Dormir quand il fait chaud en pleine canicule, ça veut dire se retourner encore et encore dans le lit. C'est synonyme de draps qui collent à la peau et on repousse la couette parce qu'on a trop chaud, mais on la récupère quelques heures plus tard parce que le ventilateur est trop froid. Et pendant ce temps, on ne dort pas. En bref, l'été n'est pas la meilleure période pour bien dormir. Et d'ailleurs, les études scientifiques estiment que nous perdrions en moyenne 44 heures de sommeil par an à cause des fortes chaleurs. Avec le réchauffement climatique, ce chiffre pourrait atteindre 58 heures d'ici 2099, ce qui représente une semaine entière de sommeil perdu chaque année. Bonjour et bienvenue à tous, nous c'est goodnight.life, le premier média 100% dédié au sommeil en France, et aujourd'hui on vous donne 19 techniques et astuces pour bien dormir quand il fait chaud. Alors pour mettre en place ces techniques, pour dormir en période de canicule, il faut surtout comprendre comment notre corps régule sa température pour dormir. Déjà, pour s'endormir naturellement, notre température corporelle doit impérativement baisser. C'est un signal essentiel que notre cerveau attend pour déclencher l'endormissement. Mais lorsqu'il fait chaud, ce mécanisme est complètement perturbé. Imaginez-vous essayer de refroidir votre smartphone surchauffé tout en le gardant allumé et en l'utilisant. Eh bien, c'est exactement ce que le corps tente de faire pendant une nuit chaude. Puisque l'air ambiant reste trop chaud, votre corps lutte constamment pour se refroidir. Et notre cerveau aussi a absolument besoin de baisser en température pour bien dormir. Idéalement, elle doit descendre sous les 37 degrés. Si le cerveau reste trop chaud, il tire la sonnette d'alarme et vous réveille. Face à cette chaleur, votre corps se met littéralement en mode urgence. L'augmentation du rythme cardiaque et l'accélération de la circulation sanguine tentent désespérément d'évacuer la chaleur par le corps via la transpiration. Le problème est que cette activité physiologique intense est à l'opposé de l'état de calme nécessaire pour glisser dans les bras de Morphée. Et c'est là qu'on cherche tous des astuces pour bien dormir quand il fait chaud. Première étape, changez vos draps. Oubliez le polyester et choisissez des matières naturelles comme le coton ou le lin pour dormir quand il fait trop chaud. Ces tissus créent de minuscules poches d'air qui permettent à la peau de respirer et à la transpiration de s'évaporer naturellement. La deuxième astuce pour mieux dormir quand il fait chaud, c'est de passer vos poignets sous l'eau froide pendant 30 secondes avant de vous coucher. Cette méthode simple permet de refroidir rapidement votre sang à des endroits stratégiques où les vaisseaux sanguins affleurent sous la peau. Quand vous refroidissez vos poignets, votre cou, vos chevilles ou l'intérieur de vos coudes, vous créez un effet de climatisation interne. Le sang refroidi circule ensuite dans tout votre corps, ce qui abaisse votre température corporelle globale de manière étonnamment efficace. Ensuite, même si ce n'est pas des plus romantiques, l'été, surtout pendant la canicule, il vaut mieux dormir seul. Un corps adulte au repos génère environ 100 watts de chaleur, soit 2 ordinateurs portables allumés. Si vous dormez à 2, on vous laisse compter. Dormir séparément pendant les nuits les plus chaudes permet à l'air de circuler plus librement autour de votre corps. Vous évitez ainsi l'accumulation de chaleur qui se produit quand 2 personnes partagent le même espace. Pour bien dormir malgré la chaleur, votre corps a aussi besoin de ressources pour maintenir sa température. Garder une bouteille d'eau fraîche près de votre lit est très important en cette période, car le corps évacue environ 1 litre d'eau par la respiration et la transpiration chaque nuit. Et quand il fait chaud, ce chiffre est plus élevé. Problème, cette déshydratation nocturne peut provoquer des réveils et perturber votre sommeil profond. En vous hydratant régulièrement tout au long de la journée et en gardant de l'eau à portée de main la nuit, vous donnez à votre corps les outils nécessaires pour réguler sa température efficacement. Et même si la saison s'y prête, vous devez aussi éviter l'alcool et les boissons caféinées qui déshydratent le corps. Un verre d'eau fraîche, mais pas glacée 30 minutes avant le coucher, préparera parfaitement votre corps pour une nuit réparatrice, même s'il fait chaud. Cinquième technique, dormir nu. Ça semble évident, mais cette astuce est effectivement efficace. Sans barrière entre votre peau et l'air ambiant, la chaleur s'échappe plus facilement de votre corps. Si cette option ne vous convient pas, portez des vêtements de nuit amples en coton. Et l'astuce que peu de gens connaissent, c'est que même nu, il faut dormir avec un drap léger en coton sur vous. Alors pourquoi ? Eh bien parce que votre corps ne régule pas sa température aussi efficacement pendant le sommeil qu'en état de veille. Le drap va absorber la transpiration qui stagne sur la peau et assurer une bonne évaporation. Et cela va créer un microclimat frais autour de votre corps. Par contre, si vous dormez nu, changez plus régulièrement vos draps pour une question d'hygiène. Lorsqu'il fait chaud, vous devez aussi revoir la façon dont vous utilisez le ventilateur.
En réalité, seul il ne fait que brasser l'air chaud. Pour créer un air plus frais, transformez votre ventilateur en système de climatisation. Pour ça, placez un bol de glaçons ou un linge humide devant. Cette méthode recrée le principe de refroidissement par évaporation utilisé dans les climatiseurs professionnels. L'air chaud passe sur la surface froide et humide, l'eau s'évapore et absorbe la chaleur de l'air. Conclusion, un flux d'air rafraîchissant passe dans toute la pièce. Pour mieux dormir l'été, vous devez absolument éliminer toutes les sources de chaleur cachées dans votre chambre. Et c'est le cas de chaque appareil électronique que vous laissez en veille. Le chargeur de téléphone, la télé, les consoles ou l'écran d'ordinateur émettent constamment de la chaleur. La meilleure chose à faire l'été est de les éteindre complètement. La 8e astuce pour dormir quand il fait chaud est égyptienne. Le principe est de légèrement humidifier un drap en coton avec de l'eau fraîche. Placez une serviette sèche sur votre matelas pour le protéger, puis allongez-vous et couvrez-vous avec le drap humide. Cette méthode millénaire crée un effet rafraîchissant constant tout au long de la nuit. L'évaporation de l'eau du drap absorbe la chaleur de votre corps. Cela va créer une sensation de fraîcheur qui permettra de faire baisser la température ressentie de plusieurs degrés. Et pour l'anecdote, cette technique était utilisée dans l'Égypte ancienne pour se rafraîchir pendant la période de canicule, donc bien avant l'électricité. Avec le ventilateur, il y a aussi une technique a priori contre-intuitive. Au lieu de diriger votre ventilateur vers vous, pointez-le vers la fenêtre ouverte. Cette technique va créer une pression négative dans votre chambre en aspirant l'air chaud vers l'extérieur pour attirer l'air plus frais de l'extérieur ou d'autres pièces. C'est particulièrement efficace le soir et la nuit lorsque la température extérieure est plus basse que celle de l'intérieur. De cette façon, vous créez un courant d'air rafraîchissant qui renouvelle constamment l'atmosphère de votre chambre. Contre toute intuition, prendre une douche tiède avant de vous coucher est plus efficace qu'une douche glacée. Prise 30 minutes avant d'aller vous coucher, cette douche tiède va activer un mécanisme naturel de refroidissement du corps. À l'inverse, une douche froide provoquera une réaction de conservation de la chaleur. Votre corps va se mettre à produire plus de chaleur pour compenser. Et des études ont montré que cette méthode peut réduire de 30 à 50% le temps nécessaire pour s'endormir lors des nuits chaudes. Pour bien dormir malgré la chaleur, vous pouvez aussi créer votre propre système de refroidissement par évaporation. L'idée est de vaporiser de l'eau sur les rideaux, de suspendre un drap humide devant une fenêtre ouverte ou d'utiliser un brumisateur pour rafraîchir l'air ambiant. Lorsque l'eau va s'évaporer, elle absorbera la chaleur de la chambre, ce qui devrait naturellement abaisser la température ambiante. En fait, c'est le même principe que celui utilisé par votre corps lorsqu'il transpire, sauf que là, vous l'appliquez à toute la pièce. Et cette méthode est particulièrement efficace dans les climats secs. Cette 12e méthode vaut toute l'année, mais est encore plus vraie l'été. Il faut manger léger le soir pour mieux dormir. Pensez que le corps est comme un moteur. Plus il travaille et plus il produit de la chaleur. Donc digérer un repas copieux demande un travail considérable qui ne fera qu'alimenter votre chaleur corporelle. Et le dîner léger idéal est riche en fruits, en légumes et en protéines maigres. Et bien sûr, évitez les repas trop épicés ou trop gras un soir de canicule. Cette astuce est celle utilisée par les athlètes professionnels pour se rafraîchir rapidement. Pour cela, trempez vos pieds dans de l'eau froide pendant 10 minutes avant d'aller dormir. Puis appliquez une compresse froide sur votre front ou humidifiez légèrement vos cheveux. Ces méthodes ciblées exploitent les zones de votre corps qui dissipent naturellement le plus de chaleur. Et vos pieds et votre tête sont particulièrement efficaces pour cela car ils contiennent de nombreux vaisseaux sanguins près de la surface de la peau. En cas de forte chaleur extrême, cet été, un climatiseur sera votre meilleur allié si vous l'utilisez intelligemment. Concrètement, réglez-le à une température modérée entre 24 et 26 degrés ou environ 5 degrés de moins que la température extérieure. Cette différence modérée est optimale car elle rafraîchit suffisamment sans provoquer de choc thermique ni assécher excessivement l'air de la chambre. Programmez votre climatiseur pour qu'il s'arrête après votre endormissement, donc après 10 à 30 minutes de marche. Vous économiserez de l'énergie et éviterez de vous réveiller la nuit en ayant froid. Dernière astuce, pointez le flux d'air vers le plafond et pas directement sur vous pour créer une circulation d'air fraîche plus naturelle et moins agressive.
Ces dernières années, les fabricants de literie ont beaucoup travaillé sur les technologies de mousse rafraîchissante. Les oreillers et les surmatelas rafraîchissants par exemple utilisent des technologies avancées comme des gels thermosensibles ou des mousses à mémoire de forme infusée de particules rafraîchissantes. Ces matériaux sont conçus pour absorber et dissiper efficacement la chaleur corporelle. L'objectif est de maintenir votre tête à une température idéale toute la nuit. Lorsque les températures grimpent, pensez comme un chat. Puisque la chaleur monte dans les étages, dormez temporairement au rez-de-chaussée pour mieux supporter la canicule. Pour mieux dormir en été, créez un flux d'air stratégique dans votre maison. Alors c'est du bon sens, mais on a tendance à l'oublier. Quand la température extérieure devient plus fraîche que celle de l'intérieur, ouvrez largement les fenêtres et les portes de votre chambre. Et pour maximiser l'effet, créez un courant d'air en ouvrant des fenêtres opposées. Cela transformera votre chambre en un tunnel de ventilation naturelle. Avant de dormir, par forte chaleur, imposez-vous une période de transition entre l'agitation de la journée et le calme de la nuit. Pour ce faire, engagez-vous dans des activités apaisantes comme la lecture, l'écoute de musique douce ou un jeu de société en famille, par exemple. Ces activités vont naturellement abaisser votre rythme cardiaque, votre pression artérielle et votre température corporelle. Pour les sportifs, entraînez-vous plutôt le matin lorsqu'il fait chaud. L'exercice intense en fin de journée ou en soirée va augmenter votre température corporelle alors que c'est exactement ce que vous voulez éviter avant de vous coucher. Sinon, troquez votre running contre des activités douces comme le yoga ou une marche digestive en soirée. La dernière astuce pour dormir quand il fait chaud consiste à rafraîchir vos pieds avant de vous mettre au lit. L'idée est de plonger une paire de chaussettes propres et en coton dans l'eau froide, puis essorez-les bien et mettez-les au réfrigérateur dans un sac en plastique pendant quelques minutes avant de vous coucher. Cette méthode contre-intuitive exploite en fait la physiologie de vos pieds. Contrairement à l'idée reçue qui associe les pieds chauds au sommeil, refroidir vos pieds par temps chaud peut accélérer votre endormissement. Vos pieds contiennent de nombreux vaisseaux sanguins qui, lorsqu'ils sont refroidis, abaissent la température du sang qui circule dans tout le corps. Le changement climatique représente une véritable menace pour notre sommeil, avec des conséquences importantes sur notre santé et notre bien-être. Les fortes chaleurs étant de plus en plus fréquentes, maîtriser ces techniques devient une nécessité. Les astuces que nous venons de partager ne sont pas de simples conseils, ce sont des stratégies éprouvées. Elles visent toutes à aider votre corps à abaisser sa température corporelle et à créer un environnement de sommeil plus frais, même quand le thermomètre s'affole. Dernière information cruciale à retenir, la température idéale dans la chambre pour favoriser l'endormissement se situe entre 18 et 20 degrés Celsius. Bien qu'il soit possible de bien dormir avec une température ambiante de 22 ou 23 degrés Celsius, chaque degré au-delà rend le sommeil progressivement plus difficile. Partagez-nous vos techniques et astuces pour dormir quand il fait chaud et dites-nous lesquelles parmi les 19 évoquées ensemble vous avez déjà testé. À très vite sur goodnight.life et pour l'info sommeil régulière, rendez-vous dans nos chroniques du sommeil.